Après avoir façonné les splendeurs incommensurables du paradis, un lieu de félicité éternelle pour les pieux, Allah, dans sa justice infinie, décréta la création de Jahannam, l'enfer. Cet endroit redoutable fut établi pour manifester l'équilibre parfait entre sa miséricorde et son châtiment. Tandis que le paradis symbolisait la récompense ultime, Jahannam devint l'avertissement solennel, destiné à ceux qui s'écartaient volontairement de la guidance divine. La création de l'enfer fut une œuvre d'une gravité et d'une ampleur incomparables. Allah ordonna qu'un vaste gouffre soit formé dans les profondeurs insondables de l'univers. Un abîme noir et silencieux absorbant toute lumière. Ce gouffre, insondable pour l'esprit humain, devint le réceptacle des flammes éternelles. Un feu que nul sur terre ne pourrait imaginer. Allah insuffla alors aux flammes de Jahannam une puissance terrifiante. Ces flammes n'étaient pas comparables à celles que nous connaissons. Elles étaient vivantes, d'un noir rougeoyant, brûlant, sans jamais s'éteindre ni faiblir, et pénétrant jusqu'à l'âme. Ce feu, alimenté par la parole divine, consumait tout sur son passage, sans jamais s'éteindre ni diminuer d'intensité. C'était un feu dont la chaleur pénétrait jusqu'au plus profond de l'âme, causant une douleur infinie. Allah, dans sa sagesse infinie, divisa l'enfer en 7 niveaux, chacun ayant une fonction spécifique et un degré de souffrance proportionné au péché des damnés. Ces niveaux furent disposés de manière à refléter la gravité croissante des péchés. Les âmes les plus légères subiraient les tourments du premier niveau, tandis que les criminels les plus impénitents seraient précipités dans les profondeurs les plus terrifiantes. Le premier niveau, nommé Jahannam, bien que Jahannam désigne l'ensemble de l'enfer, il est également le nom donné au premier de ces 7 niveaux. Ce point est essentiel, car le terme Jahannam peut désigner à la fois l'enfer dans sa globalité et ce premier niveau spécifique. Jahannam fut destiné aux croyants qui, malgré leur foi, n'avaient pas observé les commandements divins et accumulé des péchés graves sans se repentir. Ce niveau est une terre de purification pour ceux qui finiront par être sauvés par la miséricorde divine. Les flammes de Jahannam brûlent les âmes pécheresses, mais ce sont surtout les remords et la conscience des occasions manquées qui torturent ses habitants. Chaque douleur rappelle leurs manquements et leur négligence dans la vie terrestre. Le deuxième niveau, connu sous le nom de Al-Laza, est réservé aux hypocrites et aux menteurs. Ceux qui, dans leur existence, ont trahi la vérité tout en prétendant être des croyants, subissent ici un châtiment à la mesure de leur duplicité. Les flammes de l'Ada poursuivent ces âmes, s'enroulant autour d'elles comme des serpents venimeux. Elles pénètrent jusqu'à leur cœur, un rappel poignant de la corruption intérieure qu'ils nourrissaient. Ces créatures sont consumées par leur propre duplicité et ressentent une douleur qui ne fait qu'amplifier leur désespoir. Le troisième niveau porte le nom Al-Hutama. Il est destiné à ceux qui ont accumulé des richesses illicites et s'en sont vantés avec arrogance. Ce niveau est un lieu où les âmes sont brisées par des vents brûlants qui transportent des braises ardentes et des chaînes enflammées. Ces chaînes, lourdes et douloureuses, symbolisent l'attachement excessif des damnés à leurs biens matériels. Ici, les âmes subissent aussi une faim insatiable, un vide intérieur qui reflète leur avidité passée, mais aucun répit ne leur est accordé.
Le quatrième niveau, appelé As-Sa'ir, est réservé à ceux qui rejetteront les prophètes et les messages divins. Dans ce niveau, les damnés sont précipités dans une mer de feu liquide, un torrent incandescent qui les submerge à chaque instant. Leurs cris résonnent dans les flammes, mais aucun secours ne leur parvient. Ce niveau est marqué par une suffocation incessante. Les flammes brûlent leurs poumons et leurs gorges, les privant d'air et les plongeant dans une agonie perpétuelle. Le cinquième niveau, Al-Saqar, accueille ceux qui n'ont pas observé les prières et se sont livrés à de grands péchés. Ce niveau est une terre de flammes déchaînées et de désespoir absolu. Les damnés, accablés par leur négligence spirituelle, subissent une soif insupportable. Mais lorsqu'ils cherchent à boire, ils ne trouvent que des rivières de plomb fondu et d'eau bouillante, augmentant encore leur souffrance. Chaque flamme et chaque cri est un rappel poignant de leur abandon des obligations divines. Le sixième niveau, connu sous le nom d'Al-Jahim, est destiné à ceux qui ont défié ouvertement la souveraineté d'Allah. Les habitants de ce niveau sont traînés par des carcans en feu autour de leur cou, symbolisant leur soumission forcée après une vie de défiance. Les flammes jaillissent du sol, consumant leur corps et leur âme dans une douleur incessante. Ici, l'humiliation et le remords les accompagnent en permanence, chaque flamme témoignant de leurs actes d'arrogance et de rébellion contre la vérité. Le septième et dernier niveau, Al-Hawiya, est réservé aux criminels les plus impitoyables et aux pécheurs les plus obstinés. Ce gouffre est rempli de flammes noires et de fumées suffocantes. Les âmes qui y résident sont écrasées par un désespoir absolu, confrontées à l'éternité de leur châtiment. Ici, la douleur dépasse tout ce qui peut être décrit ou imaginé, car les damnés sont tourmentés à la fois par leurs actes passés et par le sentiment oppressant qu'aucune issue ne leur sera jamais accordée. Dans Jahannam, Allah décréta la création de l'arbre de Zakoum, une plante hideuse dont les fruits ressemblaient à des têtes de démons. Les damnés, affamés, étaient contraints d'en manger, mais chaque bouchée amplifiait leur souffrance. Leur gorge, brûlée par ce fruit, était incapable de trouver un répit. Allah fit également couler des rivières dans Jahannam, mais ces cours d'eau étaient composés de plomb fondu, d'eau bouillante et de puces. Les damnés, assoiffés, y buvaient à contre-cœur, mais chaque gorgée provoquait une douleur insupportable, les brûlant de l'intérieur. Des vents brûlants balayaient les niveaux de Jahannam, transportant des braises et des cendres qui augmentaient le supplice des damnés. Ces vents, loin de procurer un quelconque soulagement, suffoquaient les âmes, les enveloppant dans une chaleur insoutenable. Dans ce lieu, il n'y avait ni repos ni répit. Les jours et les nuits étaient absents. Le temps semblait suspendu, et chaque instant s'étirait en une éternité de douleur. Les damnés, enfermés dans leur propre désespoir, revoyaient les actes de leur vie passée comme un miroir impitoyable, se confrontant sans fin à leur choix. Cependant, Jahannam ne fut pas conçu uniquement pour la destruction. Allah, dans sa miséricorde infinie, permit que certains croyants, après avoir purgé leurs péchés, soient retirés de l'enfer et admis au paradis. Ce rappel de la clémence divine illuminait l'obscurité oppressante de Jahannam, montrant que même dans sa justice, Allah n'abandonne pas ceux qui ont cru en lui. Ainsi,
Jahannam fut achevé. Ce lieu, terrifiant et majestueux, était une preuve éclatante de la justice divine. Chaque flamme, chaque cri, chaque chaîne témoignait de la souveraineté d'Allah et de son rappel constant aux âmes égarées. Jahannam attendait désormais les rebelles, les ingrats et les oppresseurs, leur offrant une dernière chance de réfléchir à la grandeur du Créateur et à la conséquence de leurs actes.